Merci Madame la Présidente. Nous en venons à la discussion générale et la parole est à Monsieur Folliot pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. 31 ans après, nous votons une nouvelle loi montagne dans le pur esprit de nos prédécesseurs qui avaient voté un texte qui fait référence encore, tant il était important, j'allais dire, pour l'ensemble des territoires de montagne, mais aussi pour la République de manière générale, au regard, j'allais dire, de l'exemplarité, de la nécessité de faire de telle sorte que nos territoires de montagne puissent être reconnus dans ce qui fait leur originalité. Je crois qu'il est important, essentiel de souligner le cadre dans lequel se sont passés ces travaux, ce caractère consensuel. Je souligne et je rappelle combien nos deux rapporteurs ont joué un rôle essentiel et le fait qu'il y en ait une de la majorité et l'autre de l'opposition est quelque chose d'éminemment positif. Comme vous l'avez fort justement dit, Monsieur le Ministre, dans une République qui parfois a tendance à mettre en avant de trop ce qui nous sépare et ce qui nous divise, eh bien que nous ayons pu nous retrouver tous ensemble autour de ce texte pour faire avancer positivement un certain nombre de points et d'éléments relatifs à la montagne était quelque chose de très important. Ce texte, s'il est important, s'il est essentiel, il ne doit pas masquer un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problématiques spécifiques à nos territoires qui ne sont pas pour autant résolues et pour lesquelles, je veux dire, nous devons mettre finalement en cause, j'allais dire, une forme de schizophrénie qui peut être celle de l'État à certains égards, qui, d'un côté, au travers d'un vote de ce texte, va dans la bonne direction, mais de notre côté, et j'ai eu l'occasion de le dire quand nous avons examiné le texte en séance, par son comportement va à l'encontre, parfois, des orientations que nous déterminons ici. Je veux notamment parler de la question des services publics dans nos territoires de montagne, avec des décisions qui sont prises par un certain nombre d'administrations, j'allais dire de manière totalement déconnectée les unes des autres, et qui ne tiennent pas bien souvent compte des éléments de spécificité par rapport à nos territoires de montagne, avec tout ce que cela comporte d'impact, j'allais dire, pour ces mêmes territoires de montagne. Ici, c'est une trésorerie, là-bas, une gendarmerie, un petit peu plus loin, une école qui peut être fermée et souvent sans tenir compte de ces éléments de spécificité. Je crois que aussi, nous devons rappeler les effets très négatifs qu'a eu pour la montagne la loi NOTRe, notamment par rapport aux problématiques des intercommunalités et avec des seuils démographiques artificiels qui ont été fixés et qui ne correspondent pas aux réalités des territoires de montagne. Alors, au-delà de tout cela, et concernant le texte, je veux dire en lui-même, il comporte un certain nombre d'avancées particulièrement positives qui ont été développées par les uns et par les autres. Mais je tiens à regretter qu'un certain nombre de points qui avaient été avancés par le Sénat n'aient pas été repris en commission mixte paritaire, notamment pour des éléments d'adaptation de normes pour la petite hôtellerie, pour la définition des zones blanches, comme pour ce qui a trait donc à des préoccupations qui sont des préoccupations importantes en matière de téléphonie mobile et autres. Mais je regrette qu'il y ait deux éléments qui étaient finalement retirés suite à deux amendements que notre groupe avait déposés et qui avaient été adoptés en séance plénière. Un sur les établissements publics fonciers locaux et par rapport à la spécificité et l'intérêt d'avoir des établissements de ce type qui soient propres à la montagne, et l'autre pour les éléments relatifs au collège, parce que là aussi c'est quelque chose de dommage de ne pas avoir retenu la spécificité des collèges de territoire de montagne. Pour autant, je veux dire, ce texte est un texte qui apporte un certain nombre d'avancées très positives dans le domaine de la santé, on l'a dit, dans le domaine de l'éducation, pas assez loin certainement dans le domaine de la téléphonie mobile et surtout de la fracture numérique qui concerne encore beaucoup de territoires de montagne
C'est le cas notamment dans la montagne tarnaise et nombre de nos concitoyens sont totalement excédés, je veux dire, par rapport à cela, au regard du vécu quotidien qui est le leur face à cette fracture numérique et de la nécessité que celle-ci soit mieux prise en compte. Alors certes, il y a eu beaucoup de volontarisme et notamment de votre part, Monsieur le Ministre, pour essayer de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. Malheureusement, le lobby des opérateurs a peut-être parfois été trop fort et nous a pas permis d'aller aussi loin que ce qu'il aurait fallu aller. Mais je pense que l'UDI, au nom de l'UDI, je pense que ce texte est un texte qui va dans la bonne direction. Et donc, comme il va dans la bonne direction, nous le voterons. Je vous remercie. Merci.